Bonjour, nous avons déjà travaillé ensemble sur les fractions. Aujourd'hui, pour notre leçon de mathématiques, je vous propose d'aborder une nouvelle forme de fraction que l'on appelle les fractions décimales. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons d'abord faire le point sur ce que tu sais déjà sur les fractions. Puis après, je vais t'expliquer ce qu'est une fraction décimale, comment la reconnaître, comment les comparer entre elles et comment s'en servir. Lorsqu'on veut exprimer un nombre plus petit que 1, plus petit que l'unité, on va utiliser des fractions. Mais aussi lorsqu'on veut découper une unité en parts égales, on va également utiliser la fraction. Ça, c'est ce que nous avions déjà vu ensemble. Par exemple, si je découpe une pizza en 4 parts égales, chaque part de cette pizza vaut un quart de pizza. L'unité ici, c'est la pizza. La fraction, c'est chaque part égale que j'ai découpé de ma pizza, c'est-à-dire un quart de pizza. Si je découpe cette même unité pizza en 8, chaque part égale vaudra un huitième de pizza. Si je la découpe en 20, un vingtième de pizza, en 10, un dixième de pizza, etc., etc. La fraction que nous connaissons déjà s'écrit donc sous cette forme. Le nombre du bas, le dénominateur, est le nombre de parts égales dans laquelle j'ai découpé mon unité. Et le nombre du haut, le numérateur, est le nombre de parts que je prends. On a vu aussi que si le numérateur et le dénominateur sont le même nombre, cela revient à une unité. Si je mange 4 quarts de pizza, j'ai mangé une pizza en entier. Si je mange 8 huitièmes de pizza, c'est la même chose. J'ai mangé la totalité de mon unité pizza. Mais je peux aussi découper mon unité en 10 parts égales, en 100 parts égales ou en 1000 parts égales, par exemple. Tu connais déjà cette situation. Imagine le maître en bois de la classe. C'est déjà une situation où une unité est découpée en 10 ou en 100 ou parfois dans certains cas en 1000 parts égales. Dans ce cas, l'unité, le 1, c'est le maître. Alors, tu vas l'imaginer, tu vas observer l'image que je vais rediffuser juste après, et tu vas essayer de découper ce mètre en 10 parts égales. À toi de jouer. Ça y est? Qu'est-ce que tu as remarqué? Tu as remarqué que si l'on découpait mon unité mètre en 10 parts égales, on obtenait des décimètres. On obtient 10 décimètres. Et si l'on continue l'opération et que l'on découpe cette fois en 100 parts égales, on obtient des centimètres. 100 centimètres égale 1 mètre. Chaque centimètre vaut 1 centième de mètre et chaque décimètre vaut un dixième de mètre. Et si l'on pousse l'opération encore plus loin, si l'on découpe chaque centimètre encore en 10 petites parts égales, on obtient, oui, des millimètres.
Chaque millimètre représente un millième de mètre. Décimètre, un dixième de mètre. Centimètre, un centième de mètre. Millimètre, un millième de mètre. Ça y est, nous avons nos fractions décimales. La fraction décimale, c'est une fraction qui s'écrit avec un dénominateur égal à 10, 100, 1000, etc. On continue notre travail sur les fractions décimales. On a déjà travaillé sur la décomposition des nombres entiers. Maintenant, on va voir que l'on peut décomposer aussi des fractions décimales. On va prendre un exemple tout de suite. Si je prends par exemple la fraction 425 centièmes, pour connaître la valeur de cette fraction, si par exemple je dois la comparer à d'autres fractions, je ne vais pas tracer des unités que je vais découper en 100 parties sur une demi-droite graduée pour placer à chaque fois mes nombres. C'est beaucoup trop long et je n'aurai pas le temps de faire ce travail-là. Il faut donc que je calcule et que je décompose ces fractions. 425 centièmes, je peux décomposer 425, le numérateur, comme 400 plus 20 plus 5. Maintenant, je peux réduire cette décomposition. Je sais que 100 centièmes, ça équivaut à une unité. Quand le dénominateur et le numérateur sont équivalents, ça vaut 1. Donc, 100 centièmes égale 1, donc 400 centièmes égale 4. J'ai déjà 4 unités entières. Et ensuite, il me reste 20 centièmes et 5 centièmes. 20 centièmes, je peux le voir plus facilement sur une demi-droite graduée. C'est la même chose que 2 dixièmes. Si je reprends l'exemple de mon mètre tout à l'heure, en bois, si je prends 20 centièmes, c'est-à-dire 20 centimètres, 20 centièmes de mètre, 20 centimètres, c'est égal à 2 décimètres et tu peux le voir facilement si tu prends le double décimètre que tu as dans ta trousse ou dans ton sac. Là, c'est pareil, 20 centièmes est égal à 2 dixièmes. Et 5 centièmes qui nous restent, je ne peux pas le réduire. Je vais donc décomposer ma fraction 425 centièmes et écrire que 425 centièmes vaut 4 unités, 2 dixièmes et 5 centièmes. Maintenant que j'ai cette technique de décomposition des fractions décimales, je peux plus facilement comparer, ranger, estimer des valeurs de fractions décimales. Je sais que c'est un petit peu difficile. On va s'arrêter là pour les CM1 et on va continuer le travail avec les CM2. A tout de suite. On continue maintenant avec la comparaison des fractions décimales. Si je veux comparer des fractions les unes aux autres, il faut que je fasse attention à ce qu'elles aient le même dénominateur. Je ne peux pas comparer des carottes et des navets. Je ne peux pas comparer directement 3 huitièmes
et 6 neuvièmes. Je ne peux pas comparer directement 425 centièmes et 426 millièmes. Il faut donc que je trouve un dénominateur égal. Prenons un autre exemple. Si je veux comparer 40 centièmes et 5 dixièmes, je ne peux pas comparer le dénominateur 100 et le dénominateur 10 sans faire de modification. Ma première solution, c'est de placer ces deux fractions sur une demi-droite graduée. Là, dans ce cas-là, ce n'est pas trop compliqué, elles ne sont pas trop longues, mais si je dois comparer une dizaine de fractions plus compliquées, je n'aurai pas le temps d'utiliser ma demi-droite graduée. Il faut donc que je travaille sur les fractions et sur les nombres. Il faut que je choisisse un dénominateur commun. Ici, on va prendre le dénominateur 100. Je sais que 5 dixièmes, c'est aussi 50 centièmes. Pour t'en rendre compte, tu peux encore reprendre l'exemple de la règle en bois et voir que 5 dixièmes, c'est-à-dire 5 décimètres, c'est aussi 50 centimètres, c'est-à-dire 50 centièmes de mètre. Maintenant que j'ai les deux fractions au même dénominateur, 100, je peux plus facilement comparer 40 centièmes et 50 centièmes. Et je peux dire que 40 centièmes est plus petit que 50 centièmes ou que 50 centièmes est plus grand que 40 centièmes. Pour transformer une fraction décimale, en fait, c'est très simple. Je peux multiplier ou diviser le dénominateur par 10, par 100, par 1000. Mais attention, il faut que je fasse la même chose avec le numérateur. Par exemple, prenons la fraction décimale 860 millièmes. Je peux diviser le dénominateur par 10. 1000 divisé par 10, ça fait 100. Attention, je dois faire la même chose avec le numérateur. 860 divisé par 10, ça fait plus que 86. Je peux donc dire que 860 millièmes, c'est la même chose que 86 centièmes. Ça marche aussi dans le sens de la multiplication. Prenons à nouveau un exemple, la fraction 9 dixièmes. 9 dixièmes, ça veut dire que je prends 9 parts d'une unité que j'ai découpée en 10 parts égales. Si je multiplie le dénominateur par 10, 10 fois 10, 100, oui, en effet, tu as raison, mais il faut que je fasse pareil avec le numérateur. 9 fois 10, 90. 9 dixièmes vaut la même chose que 90 centièmes. Encore une fois, utilise la comparaison avec le mètre de la classe. Le mètre en bois, bien sûr. 90 centimètres, c'est 9 décimètres. C'est la même chose. Et si je multiplie par 100, 9 dixièmes multiplié par 100, je me retrouve avec 900 millièmes. Et 900 millimètres, c'est toujours la même chose que 90 centimètres ou 9 décimètres. Voilà, on arrive au bout. Il y a beaucoup d'informations dans cette leçon. N'hésite pas à la réécouter plusieurs fois, à faire pause à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On en reparlera en classe. En attendant, il est important que tu fasses les exercices que je vais te proposer. Ça te permettra de mieux comprendre cette notion de fraction décimale. A plus tard, bonne journée, prends soin de toi.